Boker Tov, nous sommes le 14 août 2018, le 3 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Benichou à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, va débuter dans quelques instants par un premier journal. Vers 8h10, peut-être 8h13, nous serons en ligne avec David Temstedt, qui est un proche des dirigeants du parti orthodoxe séfarade de Chasse et qui nous expliquera le positionnement du monde orthodoxe et en particulier du parti unifié, du judaïsme unifié de la Torah, le parti orthodoxe Ashkenaz, par rapport à cette fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, une loi qui pourrait bel et bien entraîner des élections anticipées en Israël après l'ultimatum lancé il y a 2 jours par le Premier ministre Binyamin Netanyahou afin de trouver une solution et faire en sorte que cette loi puisse être votée dès la rentrée parlementaire, peut-être même avant, en seconde et troisième lecture. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Nelly Kupfer-Naouri pour nous parler de Yom Chevron, de cette grande journée de rassemblement de la communauté francophone devant le caveau des patriarchats Chevron avec des invités prestigieux comme plusieurs ministres et l'actuel maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui seront présents et qui assisteront donc à ce grand rassemblement organisé par Israel is Forever, une organisation qui est présidée par Jacques Kupfer. Nous en reparlerons dans quelques instants, donc plutôt plus exactement vers 8h45 avec Nelly Kupfer-Naouri, aux alentours de 8h45. Pour l'instant, un premier journal d'information sur Studio Kalita et une première information importante. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, doit réunir cet après-midi, en début d'après-midi, les responsables de l'armée israélienne pour une consultation importante. Si le retour au calme constaté au cours des 2 dernières journées le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza se maintient, alors Avigdor Lieberman pourrait bel et bien décider de rouvrir pleinement le poste de passage commercial de Kerem Shalom à l'entrée de la bande de Gaza. Il s'agit d'un poste commercial qui permettrait donc d'acheminer des marchandises, en particulier des denrées alimentaires, vers la bande de Gaza et d'élargir le domaine également de pêche des pêcheurs gazaouis. Un responsable de la défense nationale en Israël a précisé qu'au cours des 2 derniers jours, on n'a pas enregistré la moindre violation de cessez-le-feu. Et si cette tendance devait se confirmer, Israël pourrait décider dans les tout prochains jours de nouveaux allègements. Nous voulons montrer à la rue palestinienne à Gaza qu'elle sort gagnante lorsque le calme est préservé, mais qu'elle paiera cher tout retour au terrorisme des cerfs-volants, a affirmé ce responsable de la défense nationale. Ceci étant, on a appris hier que Binyamin Netanyahou avait rencontré au Caire en mai dernier, le 22 mai très exactement, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les 2 leaders avaient débattu à l'époque apparemment des moyens de juguler la crise dans la bande de Gaza. Le message principal qu'Al-Sisi a fait passer à M. Netanyahou lors de cette rencontre est qu'il faut tout faire pour que l'autorité palestinienne reprenne le contrôle entier, intégral de la bande de Gaza. Il n'est pas certain que M. Netanyahou partage totalement cette approche du président Al-Sisi. Après avoir lancé avant-hier un ultimatum au parti orthodoxe judaïsme unifié de la Torah afin qu'il adhère à la loi sur l'enrôlement des yeshivot, des élèves des yeshivot dans les 2 prochaines semaines, M. Netanyahou a quelque peu nuancé ses propos hier soir. Il a déclaré qu'il n'avait pas parlé de 2 semaines de délai. De son côté, Yaakov Litzman, le leader du judaïsme unifié de la Torah, un judaïsme qui est dans le cas précis divisé sur cette loi, a déclaré hier, après les mises en garde du Premier ministre, que cette affaire pouvait trouver une solution. Et dans ce contexte, on a appris que le Conseil des sages de la Torah de l'Agudat Israël, qui est la composante racidique de cette formation, celle qui jusqu'à présent s'opposait au vote de la loi, ce Conseil a annoncé qu'il allait se réunir sous peu pour reconsidérer sa décision initiale, qui était donc de s'opposer à la loi. En marge, le leader du parti laïque, Yesh Atid, Yair Lapid, a annoncé au Premier ministre hier que quoi qu'il advienne, il pouvait compter sur les voix de sa formation qui d'ordinaire siège, vous le savez, dans l'opposition pour obtenir une majorité parlementaire en faveur de cette loi en seconde et troisième lecture.
Alors que l'Europe redoute une amplification de la crise économique en Turquie après une chute de 40% de la monnaie turque, le fils de Tayyip Erdogan, lui, n'a pas hésité à trouver le coupable de cette crise. Et pour lui, le coupable, eh bien, ce n'est autre que l'État d'Israël, qu'il accuse d'avoir formé une coalition anti-turque dès l'époque de Davos, c'est-à-dire allusion à la très vive altercation au sommet économique de Davos entre Tayyip Erdogan et le défunt président de l'État d'Israël, Shimon Peres. C'était en 2009. On voit qu'il a la mémoire longue, le fils de Tayyip Erdogan. L'étau se resserre autour du député du camp sioniste Eitan Brochi. Après avoir reconnu avoir eu un comportement indigne envers sa collègue travailliste Ayelet Narmias il y a quelques semaines de cela, le député est désormais accusé par Shelly Yefimowitsch, elle aussi députée travailliste, d'avoir harcelé sexuellement d'autres femmes, en particulier durant sa carrière militaire, la carrière militaire d'Eitan Brochi, qui a terminé sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel. Yefimowitsch a recueilli en effet les témoignages de certaines femmes, de ces femmes qui auraient été abusées sexuellement par Eitan Brochi, et elle les a considérés, ces témoignages, comme particulièrement crédibles. Brochi, lui, a décidé de garder le silence, mais il a dépêché devant les médias son avocat, Ilan Bonbar, qui a nié formellement toutes les accusations de Shelly Yefimowitsch et qui lui a même demandé de lever son immunité parlementaire afin qu'il puisse la traduire en justice pour diffamation. Et puis nous terminerons ce journal par une information immobilière, ou deux informations immobilières pour être plus précis. Selon l'Office national des statistiques, on a enregistré une baisse de 17% dans le nombre d'appartements neufs qui ont été vendus durant le second trimestre de l'année 2018. Durant cette période, 5300 appartements neufs ont été vendus contre 6400 l'an dernier à la même époque. Et puisque nous parlons immobilier, sachez que la construction d'unités de logement dans certains quartiers juifs de la partie est de Jérusalem, comme les quartiers de Gilo, de Ramoth ou de Ramat Shlomo, cette construction a été arrêtée sur ordre du Premier ministre Binyamin Netanyahou, apparemment donc pour des raisons politiques, et c'est un document officiel qui le prétend, mais à la présidence du Conseil, on dément formellement cette information. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, comme il se doit au cœur du mois d'août, et aussi partiellement nuageux. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec David Temstedt pour parler justement de cette pression mise au cours des 2 derniers jours par le Premier ministre Binyamin Netanyahou sur le parti judaïsme unifié de la Torah afin qu'il soutienne la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot.